Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ce journal hebdomadaire dont voici le sommaire. Dans le cadre de son projet Gustave Kwanza, l'ONG Action pour la paix et la concorde APC Aspel vient de mettre en place un groupe d'inclusion pour la stabilisation GIS de Bukavu. À l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire, célébrée le lundi 19 août 2024 à l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu, les organisations locales de femmes ont exprimé des difficultés auxquelles elles font face pour décrocher le financement. Le détail dans cette édition du journal. Et comme annoncé au sommaire, lors de la célébration de la Journée internationale de l'aide humanitaire, le 19 août 2024, à l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu, les organisations féminines locales ont souligné de nombreuses difficultés qu'elles rencontrent pour accéder au financement et répondre aux besoins spécifiques de femmes dans le contexte humanitaire. À l'occasion de cette journée, Madame Kadi Adzouba, présidente de la Fondation Pélagie Mouigiroa FPM, a mis en évidence les principaux obstacles auxquels sont confrontées les organisations féminines. C'est la sécurité premièrement et aussi l'accès aux vulnérables que nous pouvons appeler aujourd'hui des personnes déplacées, et aussi l'accès aux fonds, au financement, parce que c'est devenu difficile. Et surtout nous, en tant qu'organisation de femmes, organisation féminine, nous avons ce problème-là d'accès au financement. Il y a trop d'exigences que nous, les organisations locales, nationales, nous ne pouvons pas faire face. Et c'est pourquoi nous sommes en train de nous battre sur cet aspect-là de la localisation. Et nous espérons que ça va marcher et on va comprendre que nous sommes outillés, nous sommes capables aussi de gérer le fonds comme les organisations internationales, parce que nous avons longtemps travaillé avec ces organisations internationales et nous sommes capables, nous sommes outillés. Mais on ne nous fait pas confiance jusque-là. Mais nous, c'est un combat, nous sommes en train de nous battre. Et il y a CONAFOD avec CECONAT ici au Sud Kivu. Nous sommes membres et nous essayons de travailler ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut également capitaliser les fonds qui existent pour que nous puissions mieux répondre aux besoins de notre communauté. Madame Julienne Basseke, coordonnatrice de l'Association des femmes des médias AFEM, a rappelé l'importance de donner la parole aux femmes sinistrées et de dénoncer les abus qui peuvent survenir dans le cadre de l'aide humanitaire. Le travail des AFEM, c'est d'abord de s'assurer que les voix de ces personnes sont diffusées, que leur souffrance est connue et que leur feedback par rapport à l'aide qui est donnée, la façon dont l'aide est administrée, que leur feedback est également relayé pour savoir si leurs besoins sont vraiment couverts. Vous savez, dans le contexte humanitaire, dans l'administration de l'aide, il y a également beaucoup d'abus, beaucoup qui sont enregistrés. Et AFEM, à travers son système d'alerte précoce, il recueille en tout cas toutes ces voix par rapport aux abus et s'assure en tout cas de diffuser et de mieux communiquer pour que le problème et les besoins de ces groupes-là spécifiques et de vulnérables soient connus et que leur voix soit relayée. Réunir les jeunes de différentes couches et horizons autour d'une même table pour échanger sur le contexte de la libre circulation de personnes et de leurs biens dans la société. L'un des objectifs d'un atelier organisé le mercredi 21 août 2024 à Bukavu par la plateforme You for Peace DRC en collaboration avec l'ONG Benevolencia dans le cadre du projet dénommé Media for Dialogue. Présent à ces assises, Sylvain Kadjanga, chef des bureaux de commerce, explique qu'au niveau du commerce extérieur, il y a un projet qui existe pour faciliter la promotion de la jeunesse et de la femme. Il appelle la population, et spécialement les jeunes, à une maîtrise des textes régissant la liberté de la circulation de personnes et de leurs biens. Dernièrement, avec le ministre des Finances, nous
nous avons initié une mission dans le sens d'appliquer les textes légaux, comme vient de le citer le modérateur, que les étrangers ne doivent pas exercer les petits commerces transfrontaliers. À grande surprise, on a retrouvé que les enquêtes formelles ont découvert qu'il n'y a pas des étrangers qui exercent des commerces transfrontaliers. En tout cas, les mêmes petits commerçants transfrontaliers qui acquisent les Rwandais, les Rwandais ont des documents signés à leur nom et qu'ils sont les travailleurs. Voilà maintenant c'est le plan formel, même si on va en justice, on ne sait pas défendre ce dossier étant donné que les Rwandais là, il peut ou ne pas être là, c'est lui qui se présente, c'est les Congolais. La question est d'appeler les Congolais de prendre conscience. De son côté, Joseph Akilimali, secrétaire exécutif de Youth for Peace DRC, exhorte les participants à la concentration tout en croyant à leur capacité pour une bonne production du document de plaidoyer pouvant attirer l'attention des autorités et arriver à l'amélioration de cette grande préoccupation. Le Grand Lac, c'est une région interdite. Il est presque difficile de vivre sans qu'il y ait cette connexion entre les trois pays. Et malheureusement, c'est une région aussi qui a connu beaucoup de situations. Et beaucoup de situations qui ont créé de méfiance. Et nous sommes obligés de faire face à cet état des choses. C'est pourquoi cet atelier est très très capital, dans le sens que ça va permettre au moins que nous ayons des recommandations de parties prenantes. Ici, de signaler que cette activité a réuni des différents services étatiques et des étudiants représentés par leurs porte-parole. Et dans le cadre de son projet Ustawi Kwanza, l'ONG Action pour la paix et la concorde APC Asbel vient de mettre en place un groupe d'inclusion pour la stabilisation GIS de Bukavu. Ces groupes composés de représentants de la société civile, des jeunes, des élus provinciaux d'Uvira et des acteurs économiques a pour mission de mener des plaidoyers à tout le niveau pour la relance des activités de la sucrerie de Kiliba et du Centre de développement communautaire CDC de Kiringi. C'était lors d'un atelier de restitution, de recherche, validation et mise en place du GIS en date du 20 au 21 août 2024. La création de ces GIS fait suite à la restitution d'une étude approfondie sur la situation des entreprises clés du territoire d'Uvira. Les résultats de cette étude ainsi que ceux des dialogues communautaires organisés en 2014 et 2024 ont permis d'identifier les principaux enjeux et les leviers d'action pour une relance durable de ces activités. Le groupe d'inclusion pour la stabilité aura pour rôle de représenter la société civile auprès des autorités locales, provinciales et nationale, mener des actions de plaidoyer pour la stabilisation de la zone d'Uvira et la relance des activités économiques, élaborer des stratégies pour mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Selon Deo Bouma, directeur de l'APC, déjà au niveau d'Uvira, on a mis en place un groupe qui est intégré pour la stabilisation qu'on appelle GIS, qui va se joindre à ces groupes intégrés de stabilisation à laquelle vous venez de participer à la sélection des acteurs, chère Excellence, et que nous irons aussi, je crois, la semaine prochaine à Kinshasa pour suivre le même exercice avec des filles et des fils d'Uvira, mais aussi de la province du Sud Kivu, pour commettre aussi un autre petit groupe qui va suivre avec nous à Kinshasa. Et que, comme un système de vases communicants, ces délégués qui nous représenteront à ces différents niveaux, à Kinshasa, à Bukavu et à Uvira, ils sauront nous aider dans le plaidoyer que nous menons, dans cet exercice d'engagement politique des autorités, jusqu'à la relance de ces unités de production, la sucrerie du Kivu, de Kiliba, mais aussi
de ce décès. Le ministre provincial de l'Agriculture Didier Kabi a également salué cette initiative, soulignant qu'elle s'inscrit parfaitement dans la vision du chef de l'État visant à lutter contre le chômage et à promouvoir l'autonomisation des jeunes. Ce groupe qui verra les jours à Kinshasa dans les jours prochains sera intégré au réseau des J et travaillera en synergie avec ses membres de Bukavu et d'Uvira. Le Mwami Richard Ndabangoy, chef coutumier de la plaine de la Ruzizi, a exprimé sa satisfaction concernant la reprise de travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 5 reliant Bukavu à Uvira. Il s'est exprimé ainsi lors d'une interview accordée à notre rédaction le mardi 20 août 2024. Nous le disons toujours même sur les réseaux sociaux. En tout cas, cette initiative est accueillie à bras ouverts par la population parce que vous savez que nous avons vécu dans l'humiliation pendant beaucoup d'années où nous étions obligés de passer par le Rwanda pour aller à Bukavu et vice-versa, aller à Uvira. Et aujourd'hui, bon, effectivement, grâce à l'état de délabrement très avancé des escarpements de Ngomo. Aujourd'hui, si on parvient à asphalter ces quelques cinquantaines de kilomètres pour permettre à cette population de faire des mouvements Bukavu-Uvira facilement, donc c'est vraiment quelque chose de louable. D'ailleurs, nous en profitons pour remercier et encourager le chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour cette initiative. J'ai déjà vécu sous 2, 3, 4 présidents, mais aucun d'eux n'a essayé l'aventure de remettre cette route dans ces bons... Nous voici à terme de notre édition hebdomadaire. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et à la prochaine.